Eh ben, coucou tout le monde. Ce soir, petit nourrissage des colonies. On va essayer de se mettre, là. Donc là, on voit qu'il y a du. Les vers de Morio, apparemment, ça fait fureur. On voit vraiment le nombre qu'il y a. Ah, sachant que maintenant, ça y est, hein, les jeans sont arrivés, les mâles aussi. Donc je pense que ça va commencer à vraiment bien consommer pour les nourrir, puisque bon, ça consomme les jeunes gines et puis les mâles, ça consomme beaucoup dans une colonie. Donc là, on voit vraiment qu'il y a pas mal de monde. Bon, après, moi, dans toutes mes colonies, c'est ce qu'elles préfèrent, hein, les vers de Morio, ça a toujours plus de succès que les sauterelles ou quoi que ce soit. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Il y a encore du monde qui arrive. Je vous laisse apprécier tranquillement ce petit moment. Donc cela, c'est ma plus grosse colonie en Myrmica. Et là, je viens de les mettre il y a 5 minutes, hein. Donc je pense que je pourrais refaire une vidéo d'ici 20 minutes, il y aura encore plus de monde. Donc là, je fais une petite vidéo, hein, vite fait, pour vous montrer un peu ce que ça peut faire une colonie bien adulte. On va passer sur les messors aussi qui sont en train de manger des vers de Morio, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, là on est sur la colonie des messors. Ah bah, là aussi il y a du monde. Elles ont une préférence pour les vers de Morio, en tout cas moi sur toutes mes colonies. On a bien vu la dernière fois sur les anciennes vidéos, j'avais mis des sauterelles, mais ça fait pas aussi fureur que les vers de Morio. Et là on voit vraiment des beaux majors qui sont là. C'est en train de découper, hein, on voit vraiment qu'il y a du monde. Et encore, hein, c'est ce que j'ai sur la vidéo, ça fait à peine 5 minutes que je les ai mis, hein. Donc d'ici 15-20 minutes, à mon avis, il va y avoir encore beaucoup plus de monde, autant que ça appelle tout le monde. Bon, comme ça c'est dur, on voit bien que les soldats ils arrivent vraiment bien pour découper. On voit même des très beaux soldats, hein. On va essayer de zoomer un petit peu. Des très très beaux soldats. Moi j'ai hâte de pouvoir filmer ça sur les Messor Arena russes. Parce que là les soldats à mon avis ne sera pas la même taille. Ça va voir le double, facile. On va le tirer carrément les verts. On ne mettra pas longtemps à faire tout disparaître. Ah, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est ça que j'adore dans la myrmécologie et surtout dans le naturel. On voit vraiment tout ce qu'il y a. Et encore, hein, ça arrive, ça arrive, hein. Je referai une vidéo juste derrière après 20 minutes. On verra la différence, hein, s'il y en a plus ou moins, mais là les gros soldats ils arrivent, donc forcément. On va repasser sur la deuxième colonie de Messor de Myrmica.
Là, c'est la deuxième colonie des Myrmicas. Et là, on voit qu'il y a du monde quand même aussi, hein. Le ver de Morio, ils ont tous un faible. Et ça fait à peine 5 minutes, hein. Donc dans 20 minutes, à mon avis, il va y avoir le double, facilement. Donc je vais reprendre d'ici 20 minutes pour voir la différence. Là, on passe au niveau des fédoles, hein, ma petite colonie de fédoles. Qui apprécie aussi les vers de Morio, hein. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'espère pour la fin de semaine recevoir toutes mes nouvelles colonies de mes sorts, parce que je vais me consacrer vraiment qu'à ça, en mes sorts, à part les Myrmicas que je garde, parce que j'ai des superbes colonies que j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dedans, donc je les abandonnerai jamais. Donc comme quoi, franchement, le naturel, comme je le dis, je le répéterai jamais assez, c'est ce qu'il y a de mieux pour les fourmis. De toute façon, elles sont génétiquement pour ça, hein. Beau mettre une aire de chasse en full vert ou des tubes à je sais pas combien, ça n'ira jamais aussi vite et aussi bien que le naturel. C'est de l'entretien, voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages, hein, comme dans tout. Mais là au moins, un terrarium comme celui-ci, vous êtes vraiment tranquille très longtemps, une paire d'années, hein. Pas besoin de changer de tube tous les 2 ans. Et là, ici, 2-3 semaines, je pense que j'aurai des essaimages que je pourrai vous filmer. Je pense que ce sera vraiment quelque chose de beau à voir et pas forcément courant. Donc ça, je vous filmerai vraiment ça dès que ça m'arrivera, comme tous les orles le font. Je suis toujours un petit peu en avance au niveau des essaimages dans mes terrariums. Forcément, tout est contrôlé. C'est pas comme dehors, donc il y a toujours un petit peu d'avance sur mes colonies. 1 à 2 semaines, par exemple. Mais au moins, si je sais que quand j'ai des essaimages sur mes colonies, je sais que dans 2 semaines, grand maximum en nature, c'est parti, quoi. On voit vraiment le monde, hein. Et c'est pour ça qu'au moins dans le nord, j'ai moins la chance d'avoir cette espèce-là qui est une des plus intéressantes. Parce qu'on dit les fédoles, c'est vrai que les fédoles, c'est des sacrés raids, mais les myrmicas, elles sont bien placées aussi, hein. Quand il y a de la nourriture, il y a du monde. Là, on les voit arriver vers le nid. Elles passent tous au même endroit. N'importe quel passionné, quand il voit ça, forcément, il a envie de regarder, quoi. Moi, le premier. Pourtant, je suis habitué à les regarder manger, mais bon, c'est toujours un beau spectacle. Voilà, on va faire un petit tour du côté des Messors.
Puis après on attendra un petit peu pour voir ce qui arrive de plus en plus. Donc là c'est mes sorts. Il y a pas mal de monde. Les gros soldats de la colonie, bah c'est pareil, ils commencent à arriver. Parce que bah mine de rien, des grosses colonies comme ça, bah ça consomme beaucoup. Et il faut bien les nourrir pour que ça se porte bien. Puis bah un de ces quatre, je vous ferai une vidéo, pourquoi pas avec des vers de Morio vivants. Bon là ça risque de bastonner. Mais bon, vu la taille de la colonie, il n'y a pas trop de risques. Et encore là, c'est une petite partie de la colonie. J'ai déjà vu au niveau nourrissage des plus grosses quantités de fourmis. Il y en a vraiment partout. Là, je sais qu'au niveau de là, ici au niveau du nid principal, si je soulève, c'est un truc de malade. Hein. Il y en a partout de chez partout. C'est impressionnant. Bah voilà, on va attendre un petit peu, puis je vous referai la suite dans une vingtaine de minutes pour voir un peu ce qu'il y a, si ça arrivait en plus grand nombre ou pas. Donc bah tout de suite. Bon bah au final c'est plus d'une heure après la vidéo. Et j'étais en pleine discussion sur un Discord. Bon bah ça s'est un peu calmé même s'il y a toujours du monde. Hein. Mais bon je pense que pour demain matin il n'y aura plus grand chose. Donc ça leur plaît bien les vers de Morio. Donc je pense que je partirai plus souvent sur ça que les sauterelles. On va aller voir un petit peu les messors, voir ce que ça raconte. Au niveau des messors, bon bah, toujours autant de monde. Ça se régale. Pourtant je les avais déjà bien nourris avec les sauterelles, mais bon. Elles préfèrent quand même les vers de Morio. Il n'y a pas photo. On va aller voir la deuxième colonie des Myrmicas. Voilà, par contre, elles sont toujours bien actives. Hein. Pourtant, elle est plus petite comme colonie, mais ça se régale.
On voit qu'il y a quand même du monde qui arrive toujours au niveau de la souche. On voit la petite colonne que ça fait. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas sur tout ce qui est le nourrissage. Puis d'autres photos, d'autres vidéos qui seront à venir. Là j'ai fait une commande sur pas mal d'espèces de messors qui vont arriver. Donc je vous filmerai ce qui arrive et puis l'évolution. Parce que je pense qu'elles passeront directement en terrain naturel vu que c'est des petites colonies un petit peu avancées. Et comme ça, je pourrais prouver qu'il n'y a pas forcément besoin de tube de fondation pour lancer des colonies un petit peu déjà évoluées et que ça fonctionnera très bien. À la prochaine.